En juillet dernier, pour fêter le 400e vlog, Florian et DJ Jasm ont décidé de partir à la recherche du pire resto de Paris. Et ben on va essayer de chercher le pire restaurant de Paris. Et là encore, j'ai dû faire des recherches car c'est pas évident. Pour cela, ils ont cherché sur le site TripAdvisor la liste des restaurants ayant le plus d'avis négatifs. Pour 12,80 €, j'ai donc mes 2 tranches de pain. Un œuf sur le plat, hein. Oui. Très bel œuf. Du vieux jambon Lidl, bien blanc. En fait, dedans, j'ai rien. C'est même pas de béchamel. C'est combien ça coûtait ça? J'ai oublié le prix. Parce que t'as demandé sans regarder la carte en fait. 15,90 €. Hein? Je te Non, jure. tu rigoles. Mais quelques semaines plus tard, Florian est rattrapé par la justice et reçoit une lettre de l'avocat du restaurant, lui demandant de retirer la vidéo et le menaçant de procès. Cette vidéo, d'une durée totale de 18 minutes 49, contient des propos non seulement inexacts et mensongers, mais qui sont fortement préjudiciables à l'encontre de mon client. Je vous mets en demeure, dans un délai de 48 heures à compter de la réception du présent mail, de supprimer cette vidéo du site internet, de votre chaîne YouTube, mais également de tout autre support sur lequel elle serait accessible et de me justifier que le nécessaire a été fait. Florian propose alors au patron du restaurant de les rencontrer pour qu'ils expliquent en quoi ils se sont sentis lésés. Le pire resto, la confrontation, c'est maintenant. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est donc un vlog très spécial, nous sommes avec DJ Jasm. On est en train de regarder ce fameux vlog numéro 400 sur le pire resto de Paris. Vlog qui au jour d'aujourd'hui n'est plus en ligne suite à ce que vous savez. Et aujourd'hui donc nous allons d'ici quelques minutes partir pour aller retrouver les patrons de ce fameux restaurant que nous avions mis en avant au mois de juillet. Et je pense que ce vlog va être bizarre, quoi qu'il arrive ça va être un vlog bizarre. Va y avoir, parce que bon, on est cool, ils sont cool, on s'est eu au téléphone, on est des personnes courtoises, eux, nous, voilà. Mais c'est bizarre ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans ce même lieu et ils vont nous dire ce qu'ils ont envie de nous dire. C'est un peu, ils vont nous dire qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'on a dit en fait, hein, grosso modo. Clairement, sinon on serait pas là. Voilà, c'est clair. Mais il y a une petite tension, c'est pas un truc naturel. Oui, c'est sûr que j'avais pas prévu de manger avec ces personnes-là, c'était pas dans mon calendrier. À la base, tu vois, on y allait une fois, et ben on y retourne une deuxième fois. Voilà, c'est parti, on y va. Bon, bah voilà, nous sommes de retour ce soir au café Le Dôme et nous sommes avec les patrons de l'établissement, donc père et fils. On est ici parce que forcément, vous n'avez pas été content de notre vidéo. Bah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et donc on s'est dit on va résoudre ça à l'amiable, on va se croiser et vous allez nous, entre guillemets, montrer, nous prouver, mais bon c'est plus nous démontrer ce soir, que on a dit des bêtises lorsqu'on venait venu. Parce que alors on a le droit de pas avoir spécialement aimé, C'est vrai. ça vous nous en voulez pas, c'est la vie, voilà. Mais par contre, on a dit des choses qui vous ont particulièrement ennuyé parce que c'était des choses pas vraies et qu'on n'avait pas vérifiées, c'est ça? C'est ça. C'est ça que vous nous Exact, reprochez. Tout à fait, absolument. Donc en fait, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Bien, on va vous inviter à dîner et on va vous faire manger ce que vous avez expliqué dans votre vidéo. C'est-à-dire, vous allez bien voir. On va vous faire manger. C'est-à-dire, on va pas retrouver ce qu'on a mangé vraiment la dernière fois, on va retrouver ce qu'on avait décrit pour qu'on voit la différence. C'est-à-dire qu'on va manger un truc, j'allais dire encore plus dégueulasse, non, un truc vraiment dégueulasse. C'est mal parti là. Bon alors, vous allez manger et puis nous, par contre, nous, on va bien manger la même chose que vous, mais ce qu'on prépare nous habituellement. D'accord, Hein, et puis on fera la comparaison. d'accord. Voilà. Je trouve que c'est une bonne idée. Oui, Déjà, c'est original. non, l'idée, on s'y attendait pas. franchement, l'idée est marrante. Vous pourriez faire des films. Je suis pas sûr que ça va être marrant pour vous, me le demande. Donc on va vraiment manger un truc mauvais. Ok, bah c'est parti. On va payer ce qu'on a fait. Voilà. Bon, allez, on position. passe la table, allez, on y. Ce que je trouve marrant, c'est que dans les commentaires, ça fait 2 mois un mois depuis qu'on dit qu'on va revenir vous voir, que tout le monde dit non mais vous allez voir, ils vont en profiter pour vous faire un truc impeccable, ils vont avoir acheté les meilleurs produits pour vous montrer que en fait c'est super chez eux. Et là on arrive et vous nous dites que vous faites complètement que vous faites le contraire
que vous allez nous donner un truc dégoûtant. Tant pis pour vous. Voilà, la punition. Ah, voilà les poulets. Alors, il y a un bon poulet et un mauvais poulet, c'est ça? Il y a un bon et un bon. Pour moi c'est le fermier. L'expérience commence maintenant. Donc vous avez, c'est le même poulet qu'il a eu l'autre jour? Le même, exactement. Mais faites voir parce que la dernière fois il n'a pas eu de chance, il y avait beaucoup de carcasses, non? Non, il y avait que des os. Mais moi j'ai pris, c'est le même poulet. Hein. D'accord. Donc c'est l'aile de l'autre côté. Regardez. C'est exactement, il la reconnaît. Hein. Ah bah oui. Il la Faites reconnaît. voir. Faites voir, revient. Il a un poil plus épais. Un poil plus épais, mais c'est vrai que c'est Ah, pareil. mais il a été gaucher. Alors messieurs, les croque madame. Alors, croque madame. Oh le beau croque madame. Oh le beau. Et croque madame. Eh, le vôtre il est plus grand, il était aussi grand que ça le mien la dernière fois. On a des photos. Hein. Ah ouais? Des vidéos. Et faites voir dedans le jambon là. Ah ouais, c'est celui-là. Ah c'est le même. Hein. Ouais, c'est le même. C'est l'idole. J'avoue. Non mais pour de vrai, parce qu'il est pas très beau ce jambon. Non, c'est C'est de l'épaule. C'est de l'épaule, ouais, c'est de l'épaule. Voilà, c'est de l'épaule, c'est ce que tout le monde m'a dit. Donc ça, ils avaient raison. Ok, donc ça ils avaient détecté. Donc moi, vous l'avez acheté où, moi, mon croque? Leclerc. On a le droit de le dire ou pas? Ah oui. Ah, chez Leclerc. Hein. Oui, chez Leclerc. Chez Leclerc ce matin. Et le poulet, vous l'avez acheté où aussi? Ah pareil, au même endroit. À Leclerc. D'accord, Leclerc. Donc ça, c'est du poulet Leclerc. Et vous, votre poulet que vous utilisez habituellement? Moi, c'est bien de ma ferme. Chez le boucher. Carrément. Non, Du non, boucher? Non, il vient de chez le boucher. On a la société et on a votre facture pour la faire. On vous fera voir tout à l'heure. Et vous pourrez la faire voir à vos téléspectateurs, c'est ça que vous Génial. Vous allez me montrer la facture là, je me sens important d'un coup, j'ai l'impression que je bosse à la répression des fraudes. Sur des fraudes. Et une facture aussi pour les frites qui sont fraîches. Et donc en fait les frites, alors on avait dit, vous n'êtes pas content parce qu'on a dit que les frites étaient surgelées, alors qu'en fait elles sont Fraîches. alors fraîches. Parce qu'en fait il y a une différence. Alors ça veut pas dire qu'elles sont maison, ça veut dire que vous les recevez comment? Fraîches. Elles sont faites dans une usine où ils font des frites fraîches. D'accord. Donc elles ne sont pas surgelées, ni congelées, rien du tout. Et après, Elles vous arrivent, les on faites, reçoit en sachet, et on n'a plus qu'à les cuire. Voilà, c'est tout. En fait il y a plein de restaurants qui font comme ça parce que vous n'allez pas éplucher je sais pas combien de pommes de terre par jour. quoi. 300 kilos de pommes de terre tous les jours, j'ai pu voir personne en cuisine, hein, c'est clair. Hein. D'accord. Donc voilà. Bon, elles sont pas... C'est pas de la frite... Vous dites que vous êtes, d'ailleurs il y a écrit nulle part restaurant, donc vous n'êtes pas content qu'on ait dit c'est le pire resto de Paris parce que vous vous considérez pas comme un restaurant à la base. En aucun cas on est restaurant. Faisons du snacking, de la brasserie, des repas vite faits, les gens sont pressés ici. Ils viennent pas pour déjeuner ou pour dîner, ils viennent parce qu'ils ont faim, ils vont voir la Tour Eiffel, le musée à côté, enfin voilà. Donc c'est vraiment, on fait à manger, on fait du snacking, voilà, du snacking, de la brasserie, en aucun cas du restaurant. Sinon, on ferait plutôt autre chose. Bien entendu, c'est pas du tout ça. Vous reconnaissez, enfin vous êtes d'accord, ça fait partie de votre concept entre guillemets que voilà, on vient pas là pour faire un super grand repas, c'est juste pour se remplir le bide quoi. On est d'accord avec ça. Donc, mais de tout, hein, en aucun cas, on est restaurant, donc on peut pas être le pire. Mais on est de la meilleure brasserie, c'est sûr. En tout cas, pas ce soir avec la gueule de mon croque. C'est vrai qu'il est tout petit en plus. Oui, puis il est tout sec. Ouais, tout petit, tout sec. C'est vrai que bon, j'avais pas dit trop de mal de votre croque-monsieur, à part le jambon, mais en fait, parce que voilà, après tout le monde m'a dit c'est pas du jambon, c'est de l'épaule. Parce que l'épaule c'est moins cher que le jambon, c'est ça? Exactement. Donc du coup, c'est plus rentable pour vous. Bah oui. Je vous mets au défi de trouver des restaurants où vous avez, enfin des restaurants, brasseries ou autres, qui vous mettent de la béchamel dans le croque. Ah oui, j'avais parlé de ça, j'avais dit qu'il n'y avait pas de béchamel dans mon croque. Et ben, je suis bien curieux de. Si vous en avez, vous me donnez l'adresse, puis j'irai voir. Mais c'est rare, c'est très rare. Donc du coup, dedans, vous avez, donc c'est gratiné jambon. par-dessus, du jambon et voilà, de là-dessus. Et alors je vais comparer avec le mien, de Leclerc. Donc le pain, ah oui, je sais, c'est ceux où il y a genre le beurre dessus et que ça fond quand on le met au croque go grill. Ah ouais, je les connais ceux-là. Il lui manquait les jours où il est venu. Voilà. Et à l'intérieur, oh là là, j'arrive même pas à décoller. Ah bah oui, mais c'est de la colle spéciale. C'est de la colle spéciale. Ça, c'est la super. Ouais, c'est vrai que le truc qui est dedans, c'est même pas du jambon, je sais même pas si c'est de l'épaule. À mon avis, vous allez être obligé d'aller manger chez Leclerc. Avec... Alors là, c'est bon. Vous allez peut-être pas me faire de procès, mais c'est Leclerc qui va me faire un procès. Ça pourrait bien arriver. Allez, Bon, je sais que ça se mange, je sais que c'est comestible hein, quoi qu'il arrive. une bouchée pour Florian. J'avoue, je les connais. Hein. J'ai acheté pas à Leclerc, mais genre même les Carrefour, les machins. C'est ceux-là, je les connais, c'est croque-monsieur. Et donc le vôtre. J'ai mangé presque la moitié. Du coup, il est maison. Vous achetez, vous l'assemblez. Enfin, vous achetez le pain, vous achetez l'épaule, vous achetez voilà. J'achète chez mon boulanger. D'accord. Ok. D'accord. Ouais. J'avais juste dit qu'il n'y avait pas de béchamel et que c'était pas du jambon. Mais bon, ça vous vous acquiescez. Ouais, voilà. Alors Jimmy. Moi j'avais critiqué le poulet en disant qu'il n'était pas fermier.
et qu'il était sec. Ouais. Alors Alors là, contrairement à l'autre fois, il y a une petite sauce. Ah, c'est vrai, l'autre jour, la L'autre- sauce, elle est où, là J'ai une petite sauce que je Oh. n'avais pas sur l'autre. Mais l'autre jour, c'était normal qu'il n'ait pas, qu'il ait pas eu la sauce? Non, c'est pas normal. Même là, il n'y en a pas ça. Ah, ils avaient oublié la sauce l'autre fois? C'est pour ça que tu le trouvais si sec. Voilà. Bon, déjà. Donc déjà voilà. Bon. Maintenant, Déjà. il est un petit poil, bon, mais c'est pas du tout le même, mais il est un poil plus épais. Ouais. Il y a moins d'os. Voilà, il y a moins Mais l'autre, d'os. c'était un poulet qui aurait été osseux. Mais il était plutôt osseux. Donc, Ouais, la dernière fois, il avait beaucoup de carcasse en fait. C'est ça qu'on a reproché c'est ça, essentiellement. En fait, il nous avait fait voir que les os aussi. non. Non, on avait retourné. Non, tout montré, hein. Ah ouais. Je vais être honnête, je fais pas une grosse différence de goût, de mémoire. En même temps, c'était il y a quelques mois maintenant, entre celui qu'on avait mangé il y a quelques mois justement et celui-ci. D'accord. Maintenant, Un peu. et- Ah, vous pouvez lui faire regoûter un petit morceau du vôtre si vous voulez, qu'il puisse comparer. Non, vous voulez pas? non mais je vois pas une différence énorme comme ça quoi, de mémoire. Ouais. Après, si vous Allez, Un petit, hein. pour vraiment faire le comparatif. Un petit, hein. avec un peu de peau et un peu de blanc. C'est parti. Je vais être honnête, il a meilleur goût. Il a un peu meilleur goût. Un peu. Un peu meilleur goût. Non, c'est vrai. Bon, d'accord. C'est pas, j'ai pas le sentiment de manger un poulet fermier pour autant, mais il a un meilleur goût que celui-ci. Pourtant, on a la facture. Là aussi, on a la facture. Ouais. Donc, on a les factures pour les deux. On les fera voir tout à l'heure. D'accord. Ok. Mais bon, c'est normal, c'est pas les mêmes choses. Non, c'est vrai. C'est vraiment, c'est marrant. Il y a pas grand chose, mais il n'y a pas tout à fait le même goût. Bon, c'est pas tout ça. Moi, je vais retourner sur mon petit croque Leclerc là. Ça va être fort, hein. Bon, par contre, vous lui avez mis les mêmes frites que vous là. On les avait, mais on n'a pas osé. Ah non. Du coup, c'est les mêmes que l'autre ouais, fois. Ça a l'air que c'est- bon, elles sont pas top quoi. Les frites de couleur frites, Ouais, avec frites. un goût de frites. On lui fera voir ce qu'on a voulu lui donner, puis on n'a pas été jusqu'à là. C'est vrai? Vous avez quand même acheté des trucs pour le. Mais vraiment, c'était tout. Donc oui, bon, les frites moyennes comme la dernière fois. C'est ça, pareil, même niveau. Vous avez remarqué que la dernière fois, à aucun moment on a dit que c'était immangeable, que c'était voilà, on a dit que c'était basique. Juste ce qu'on vous a reproché, c'était le prix pour ce truc basique. Le prix du loyer ici, à mon avis, il va falloir travailler longtemps pour vous payer un petit lait de deux là. Non, mais c'est énorme, c'est de la folie. Donc c'est des charges, des loyers, des taxes. Pour la terrasse, c'est 14 000 € par an, rien que pour mettre des chaises devant. Alors c'est tout est à l'avenant. Donc on vend plus des taxes, des charges que de la marchandise. En fait, voilà, ce qui est intéressant ce soir, on n'est pas là pour vous servir la soupe, hein, mais c'est pour essayer de comprendre un petit peu, parce qu'en fait, quasiment tout ce qu'on a dit, vous êtes d'accord avec et vous le justifiez, pour différentes raisons. Après, les trois trucs sur lesquels vous n'étiez pas d'accord, c'est C'est-à-dire que les fermiers n'étaient pas fermiers, que Ouais. les frites c'est de la frite surgelée, que les crêpes c'est de la crêpe industrielle. Voilà. Si vous voulez, je peux appeler les cuisiniers, ils vont venir et puis ils vont vous expliquer ça. Ils vont me donner des coups de poil à crêpe. Il y a des chances, il y a des chances. Après, si on avait juste dit qu'en fait que ça nous plaisait pas, là, c'est vous pouviez rien dire. C'est l'opinion Voilà, personnelle. l'opinion, Donc ouais. voilà, il y a pas de. Après voilà, c'était juste de l'opinion personnelle, là, il n'y a pas de souci. Là. Tout à fait. Mais après, faut. Ouais, voilà, nous rétablissons la vérité, voilà, Pas dire de tout à conneries, fait. c'est tout. Et puis voilà, je suis bien puni parce que je me retrouve du coup avec mon croque-monsieur industriel. Alors Jimmy, Bah écoute, voilà, le poulet. t'as pas vraiment fini ton poulet? Non, le poulet est pas extra. Faut être honnête. Moi bon, j'avais pas grand chose à manger, c'était pas super bon, mais je l'ai mangé parce qu'il faut bien que je me nourrisse. Hein. Ah mais moi je fais honneur, hein, je fais honneur à Leclerc aussi. Oui, est-ce que tu as mangé du bon poulet? Non. Il était comment ton poulet? Bah il était C'était un poulet comment? pas fermier déjà. Ça, c'est poulet clair. fermier, ouais. Non, pas fermier et pas terrible, mais Pas bon. terrible, d'accord. Voilà. Eh ben mon petit Jimmy, t'as pas mangé du poulet. Ah bon, j'ai mangé quoi? T'as mangé de la patate. Ah oui? Ouais. Tu vois, c'est con, hein. Ah bah certainement, ouais. En tout cas, en tout cas, je suis sûr d'une chose. C'est sûr que c'était bon. C'est pas un poulet fermier. Là tu peux le dire sans risque. Bon, allez, c'est pas grave, tu m'en veux pas. Absolument pas. Bon, alors est-ce qu'il était bon ce poulet? Ouais, faites pas l'idole. Ah, mais en tout cas, je me suis jamais, comment remercie le dirais-je, chef, hein. considéré comme étant un expert de la cuisine. Mais je savais que je mangeais pas un poulet fermier. D'accord. Bon, alors là, attention, ça va être un moment très important, puisque le moment culte de la vidéo, c'était le moment du dessert. Alors, la vidéo n'est plus en ligne à l'heure où on vous parle, donc je vais vous mettre juste un petit extrait du moment dit du banana split. Tout le monde parle, Jimmy, tout l'été, ouais, clairement. dès qu'il rencontre quelqu'un dans la rue qui le reconnaît, tout le monde te parle. Du banana split. Ah oui, du banana split. Le banana À combien? Quel est le prix déjà? 1 million. Non. 15 euros, 16 euros, un truc comme ça? 15,90. Attendez messieurs, 15,90. 15,90 le banana split. De toute notre histoire, de toute la vie, nous n'avons jamais vu un banana split si cher. Et regardez la tête de DJ Jasm à l'époque.
au moment où il s'aperçoit du prix du banana split. Parce que t'as demandé sans regarder la carte en fait. Et alors, combien? Attends, 12 €? 15,90 €. Hein? Je te Non, jure. tu rigoles. 15,80 €. Non. Le mec, il a pas regardé, il fait est-ce que vous avez un banana split? Le gars il a fait ouais. 15,90 € un banana split. Remarque, sur l'échelle des prix, c'est normal vu que ma crêpe coûte 8,60 €. Mais là, c'est un banana split de compète. Vous, qui est responsable? Qui a mis ce banana split à ce prix? C'est moi. C'est vous. C'est moi le responsable. Un banana fait split ça. à quasiment J'ai osé faire ça. 16 €. Alors, il y a une explication? Vous vous rendez compte que c'est cher? Ah oui, non, c'est pas cadeau, c'est sûr. hein, Ouais. faut Si, par exemple, si vous allez dans un restaurant ou dans une brasserie qui fait un banana split à 16 €, vous n'allez pas commander ça. Bah non. Bah non. Alors pourquoi? C'est pour éviter d'en faire. Mais oui, ça peut surprendre, mais je préfère vendre des crêpes que des bananas split. Alors Parce que pourquoi, si vous regardez- pourquoi en faire alors? Bah, regardez la taille du bar et comment c'est agencé pour envoyer le chaud, le froid, vérifier les bons, ce qui sort en cuisine. Et si en plus il faut faire des glaces, bah là je vais avoir personne dans le bar pour bosser, c'est sûr. Et alors pourquoi ne pas tout simplement enlever la glace de la carte? Bah, dans toutes les brasseries, dans tous les snackings, quoi que ce soit, vous avez des glaces. Donc vous voulez pas dire que vous n'en faites pas, mais pour en faire moins, vous mettez ça à un prix de fou. Mais c'est affiché, il y a des cartes sur toutes les tables. Donc il n'y a pas de tromperie, c'est affiché. Sauf pour quelqu'un comme DJ Jazz qui oublie de regarder le prix avant de commander. Mais ça c'est autre chose. Mais c'est vrai, il faut se renseigner. Ouais, il faut mettre des lunettes. C'est des vraies lunettes aussi, ça. Et du coup ce soir il va avoir droit aussi à un banana split? Ouais, Mais un mauvais ou un normal? Non, on va lui faire un normal, non, il est sympa. Et moi je vais avoir des crêpes y aura de quoi les mêmes que la dernière fois ou d'autres? Ouais, pareil. Ah d'accord, ok. Parce que oui, alors voilà, j'avais dit que les crêpes, on va en reparler dans un instant, étaient industrielles, alors qu'en fait vous en faites tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Non, les crêpes sont pas industrielles, elles sont faites Et en tous les fait, jours. parce que en fait vous les faites peut-être le matin et après toute la journée vous On en fait les... toute la journée. On en fait le matin, on peut en faire l'après-midi, on peut en faire le soir. D'accord, c'est peut-être parce que je les avais trouvées sèches, je sais pas... Peut-être qu'après, vous les faites non, pas... non. Vous aviez dit que vu la finesse de la crêpe, Ouais, c'est ça elle aussi. ne pouvait pas être faite maison. Ah oui c'est vrai. Tout le monde m'a critiqué parce que j'ai dit ça alors qu'il paraît qu'en fait, il paraît que parce que je suis allé en Bretagne depuis et il paraît qu'en fait quand elles sont fines c'est qu'elles sont faites maison. C'est un gage de qualité. Ouais. Mais je Elles disais- sont faites maison. D'accord. Il a été ok. faire un stage quand même là-bas. Ouais bah oui je me suis renseigné avant. Bien son travail. Révisé, hein. révisé. Par contre je crois que la sauce chocolat j'avais pas aimé. Ah non, la sauce chocolat, non, elle n'est pas faite maison. Ouais. C'est genre les pots là qu'on Nestlé, achète. non, c'est de la sauce Nestlé. Ah, c'est la sauce Nestlé. dessert. Ah ouais, j'aime pas trop. Ça fait un peu mélange eau chocolat. Ouais, non, mais ça c'est les toppings. Ça c'est les toppings. Ça est un peu plus sucré. D'accord, Après, ok. vous aimez pas, c'est votre droit. Ah, j'aimerais bien que vous fassiez à la casserole, que vous fassiez fondre le chocolat, Oui, que vous léchiez la cuillère après. C'est le meilleur moment en fait. Non mais j'ai compris, c'est pour la rapidité tout ça. Exactement. Alors, monsieur, crêpe chocolat. Crêpe chocolat c'est pour moi. Hop là, merci beaucoup. Hop là, voilà. Et the banana split. Ah, oui. Il était gros comme ça la dernière fois? Non, il était Ah pas, si, il était plus gros. il était pas servi dans ça déjà. Oh, il était plus gros. Il était pas servi dans ce saladier. Non. Il était... Et gros, c'est un trompe-l'œil en fait. Il y a la même quantité, Oui. mais le saladier n'est pas le même. Ah du coup on a l'impression que c'est plus gros. Et toujours autant de chantilly. Hein. Par contre, la chantilly, hein, ça, voilà. Mais il n'y a que ça. Et au fin fond, Il n'y a que ça. ah, il y a un peu de banane. Et un peu Bah de tu veux frais. refaire ta petite expédition comme la dernière fois pour Allez, chercher? Ouais, je fais mon forage. Attends. Allez. Ah il t'avait manqué hein, ce banana Ah, split. le banana split. À vie tu te souviendras de ce banana split. Mais 16 €, ils m'ont fait très Le banana split et mourir. Ah, ça y est, j'ai trouvé la banane. Ah non, mais il faut creuser, hein, regarde. J'ai toute la cuillère et. J'espère Voilà. que vous lui avez compté un supplément là pour le chantilly que vous avez mis. Non. En attendant, je vois que depuis le début de la soirée, lui il a plein à manger et moi à chaque fois c'est moi qui ai le moins de trucs. Hein. J'ai eu mon petit croque-monsieur. Là j'ai mes deux crêpes. T'as pas le temps, tu le filmes. alors, hein. Il a pas été content quand j'ai dit que c'était des crêpes industrielles. C'est pas ce qu'il préfère faire. hein. Combien de temps il passe par jour à faire ces crêpes? Dans une journée, il y a bien 2 heures, ouais. Au moins 2 heures par jour. Ouais. 2 heures? On a nos poêles, il prépare son appareil, il cuit ses crêpes. On va aller le voir tout à l'heure. D'accord. Bah j'avoue ouais. Bon, j'avoue elles étaient celles que j'ai mangées en Bretagne, elles étaient meilleures que celles-là. Mais... Appelez-moi le chef s'il vous plaît. Mais bon voilà, ça se mange hein. Le truc c'est que c'est 8 € donc c'est embêtant. Ah bah oui. En fait je crois que c'est ça qui gâche le plaisir non? En tout cas c'est bien. Les gens qui disent que je mange trop dans mes vidéos, bah ce soir en revanche chez vous, on peut pas dire ça, ça m'a fait économiser un repas, demain je peux me lâcher dans la prochaine vidéo. Hein. Donc ça c'est les poêles. Bonsoir messieurs. Donc c'est là où sont faites les crêpes.
C'est ça. On voit qu'elles ont servi, hein, qu'elles n'ont pas été achetées pour l'occasion. Ah, ils ont pas été achetés. Vous avez fait quelques crêpes avec. On a fait quelques-unes. Ouais. Bon alors Florian, dis-moi qu'est-ce qui t'a amené chez Bah, ce qui m'a amené chez vous, je l'avais dit exactement dans la vidéo, c'était que j'ai cherché sur TripAdvisor les restaurants qui avaient les plus mauvais avis, et vous en aviez 600 négatifs, et donc je me suis dit, bah, avec un peu de chance, on va mal manger, et c'est ce que je recherchais pour mon 400e vlog, histoire de changer un petit peu par rapport à d'habitude. Donc la réponse à ça, 600 avis négatifs, c'est tout à fait possible, ça fait 15 ans que je suis là, donc les avis en 15 ans, 600 ça fait pas beaucoup, compte tenu du nombre de clients qu'on voit par jour. Ah, au prorata. Au prorata, Ouais, on va dire 300 000. 300 000 clients. 300 000 clients Par par an. Sur 15 ans. Depuis 2004, je suis là. Oui, mais c'est progressif quand même. Ouais, Oui. mais bon, Enfin, ça fait bon. beaucoup de gens qui sont passés, et au final, c'est que 600 avis, c'est ça que vous dites? Bah, le ratio, si on fait le ratio, c'est pas énorme. Bon, on est, bien sûr, mais tous les restaurateurs, c'est vrai que nous, on fait pas, encore une fois, du restaurant. Et les gens nous considèrent souvent comme un restaurant. C'est faux. On fait du snacking, de la brasserie, de la limonade. On fait manger les gens. C'est pas comme un restaurant où on y va pour déguster, pour apprécier les repas, pour faire un repas convivial. Nous, on y vient pour manger. C'est pour ça que bien souvent, nos clients, ils sont peut-être un petit peu bousculés parce qu'on va vite. Et la plupart, c'est ce qu'ils cherchent. Je me sens pas une victime, pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, on a des sites comme TripAdvisor où les gens ils vont se défouler, alors qu'ils pourraient très bien, avant d'aller se plaindre sur Internet, venir nous voir, carrément le responsable qui est dans la salle ou à la caisse, en disant voilà, ça m'a pas plu, ou ça c'est pas bon, ou le poulet que j'ai mangé, c'est pas du fermier. Et à ce moment-là, on s'explique. On descend avec nos factures et on lui fait voir qu'il mange bien du poulet fermier. Parce que bon, on peut aimer, pas aimer, tous les goûts, vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas la prétention de faire de la restauration de haut de gamme, c'est pas du tout ça. Mais lorsque vous vous rendez compte que les gens aujourd'hui n'osent plus aller se plaindre parce qu'ils préfèrent rentrer chez eux pour le faire sur Internet, nous, quelque part, on se sent un petit peu floué parce que c'est des problèmes qu'on aurait réglés nous-mêmes. Vous n'aimez pas le poulet, d'accord, ok, on fait autre chose. Nous, notre but, c'est de vous faire manger à votre goût. Après, bon, c'est cher, c'est pas cher. Chacun, il voit comme il veut. Mais nous, notre... C'est cher, c'est cher. C'est cher. D'accord, ok, c'est cher. Mais vous savez, hein, dans tous les endroits où vous avez une population comme ça autour des sites et tout ça, c'est toujours très cher. Mais enfin bon, le problème, c'est les gens, lorsqu'ils ont ces soucis-là, plutôt que d'aller sur TripAdvisor, qui viennent se plaindre aux responsables de l'établissement. Et dans 99 fois sur 100, ce sera toujours arrangé par le responsable. C'est notre intérêt de le faire, c'est l'intérêt du client, c'est l'intérêt de tout le monde. Vous savez, ce soir, ce qu'on fait là, on en discute. On s'est arrangé parce que on a essayé de vous convaincre de ce que nous on faisait. Bon, on sait bien qu'on fait des erreurs, qu'on n'en fait pas, on en fait tous. On a du personnel qui est gentil, d'autres qui est moins gentil. Et puis voilà, et nous on a des fournisseurs, on peut avoir un poulet qui est meilleur un jour qu'un autre jour. Et puis voilà, je veux dire, on sait hein, ce qu'on fait. Donc on n'est pas surpris, c'est pour ça qu'on peut en discuter en toute liberté, tout naturellement. Non, c'est vrai, là vraiment, on est d'accord sur... globalement, on est d'accord en fait. Parce que vous acceptez qu'il y ait des trucs qu'on n'ait pas aimés. Bien sûr. Les seuls trucs, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, les inexactitudes qu'on a dites et que vous nous avez montrées. Au départ de votre vidéo, vous partez tellement sûr d'arriver dans le plus mauvais des... On est déjà condamné. Oui, déjà, vous êtes tellement sûr qu'on est les mauvais parce que vous l'avez lu sur un site. Vous avez lu que c'était les mauvais, donc on était les mauvais. Et quand vous partez du principe que ça va être mauvais, déjà dans votre tête c'est mauvais. Ah bah oui, et en plus on était déçus parce que c'était pas aussi mauvais qu'on pensait. Et on a dit tous les trucs, on a dit par exemple, il y avait écrit que le garçon n'était pas gentil, on a dit bah non, on est tombé sur un garçon sympa. Il y avait écrit que l'eau était payante, on a dit bah non, l'eau en fait elle est pas payante, c'était n'importe quoi aussi. Donc on a quand même dit les vraies choses. Et c'est vrai qu'au final, moi j'aurais aimé tomber sur un truc encore vraiment dégueulasse, alors qu'au final c'était pas terrible, c'était pas terrible, c'était basique. Basique et mangeable. Basique, mangeable et cher. Et en fait, ce que la plupart des gens critiquent, c'est le prix par rapport à ce que c'est. Voilà. Bien sûr, mais oui, mais bon, vous croyez que je critique pas le prix de mon loyer là? Vous croyez que je critique pas tout ça? Bon voilà, on s'est expliqué. Ah, bon, c'est parfait. Votre avocate, elle va être triste hein, si on résout ça à l'amiable. Elle exagère mon rien. Ouais, déjà, oui. Elle fait la gueule. Hein. C'est vrai. Elle préparait déjà ses vacances de Noël là, dans les Bahamas, et là, elle va dire mince.
Je crois qu'il va pas partir. Elle va rester à Paris, ouais. On s'est cotisé, vous avez fait un petit cadeau. Un petit cadeau? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Plaisir. Ah bon, on va ouvrir devant vous, merci beaucoup. Alors, je vois une barquette. Bon, j'ouvre de l'autre côté. Le paquet est beau, hein. Très beau paquet. Elle est râpée. Elle est râpée. Bon, Qu'est-ce que ça peut être? C'est un rapport avec la vidéo qu'on avait faite? Ah oui, il y a que elle est ça. râpée. Elle est râpée, on avait parlé de quoi? Qu'est-ce que peut-être Une question de taille aussi. Une question de taille. Ah, la carotte. Ah, la carotte! On avait dit que c'était le resto de la carotte. Est-ce que, bah, je pense. Elle est râpée, moi je vois que la carotte. Bah oui. Bien joué. Ah, franchement, bien joué. Vous êtes très fort, vous êtes très fort. Franchement, voilà, bah, ils sont sympas. Hein. Voilà. On est tombé sur des gens sympas et marrants et qu'on pris la chose. Alors vous l'avez pas bien, on peut pas dire que vous l'ayez bien pris à la base, mais hop, pirouette, cacahuète. Voilà comment ça se termine. Ah, voilà, Bon bah je les garde en souvenir. Hein. ah bah oui, puis il faut aller manger. Moi. Ah bah. Une crête maison. Ah. En plus, vous n'avez pas mangé beaucoup le soir, donc si vous voulez un peu de Ah bah là, franchement, mon médecin va être content parce que non seulement j'ai pas beaucoup mangé ce soir, et en plus ça se termine avec des carottes, Voilà, tout va bien. donc c'est génial. Franchement, on pouvait pas penser que là, la vidéo du jour, donc de la entre guillemets confrontation, allait se passer de cette façon. Je savais, je me doutais que ça allait bien se passer, mais là, franchement, vous avez assuré, vous avez préparé votre truc, vous avez eu des bonnes idées, c'est génial. Bon, bah ainsi s'achève ce règlement de compte au pire resto entre guillemets, puisque on rappelle que ce n'était pas un resto et que donc ce n'était pas le pire. En tout cas, merci parce que franchement, bah, ça nous a fait plaisir de tomber sur vous au final. Vous avez de la chance. Hein. Même si ça avait très mal commencé cette histoire, au final ça s'est bien terminé. Voilà, ça se finit sympathiquement, donc c'est cool. Du coup, maintenant que vous avez donné votre réponse, on peut remettre la vidéo ou pas? Oh, si vous voulez. Ah. Et on met devant la réponse du resto, on met le lien. Ouais, si vous voulez, moi ça me gêne pas. Hein. Sérieux? On a dit ce qu'on avait à dire, voilà. On n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir non plus, donc on s'est expliqué, on a dit des choses. Maintenant, il y a les deux versions. Elles sont expliquées, elles sont là, Exactement. bon, voilà. Donc on peut dire aux gens que s'ils n'ont pas vu, parce qu'il y en a qui sont frustrés parce qu'ils savent pas de quoi on parle depuis qu'on a fait le truc, donc ils peuvent aller la voir. Ils peuvent aller la voir. Voilà. Et puis franchement, vous avez vu, voilà, ils sont sympas, on va pas dire le contraire. N'oubliez pas de commander le banana split. Voilà, le fameux banana split, Il va falloir le renommer. le banana split DJ Jasm. Voilà. C'est lui qui a rendu populaire ce banana. Bientôt les gens diront, non mais ce n'est pas assez cher. N'inquiétez pas, on est là pour ça. Bon bah c'est cool, merci à vous en tout cas. Après quoi? Bah du coup on va faire, alors vous savez la tradition à la fin, on met toujours un petit pouce vers le haut pour ceux qui ont aimé la vidéo. Donc si vous voulez le faire, vous avez aimé la vidéo? Ah bah oui. Bah voilà. Et puis alors on s'abonne à la chaîne, et puis alors on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Lair. voilà, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner aussi. Aussi? Ouais, Oh, vas-y, bah ça va. vous pouvez le dire. Florian Honner. Honneur. Voilà, c'est ça. Honneur comme onéreux. Et Comme onéreux comme le banana split. Voilà. Bah voilà, c'est le mot de la fin. À bientôt, ciao.